Bonjour et bienvenue au challenge Mets des tangles dans ta vie 2026. Donc je suis Anaïk Michel Pagny, alias Anaëm de Anaëm Zen, et je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'un des défis de ce challenge. Et donc je vais vous présenter et le challenge et les conditions du défi. Et donc nous serons ensemble pour faire un tangle bien spécifique. Et je vous souhaite de joyeux tangles et je vous revois de suite avec les explications et en fin de vidéo pour avoir éventuellement vos retours. Merci et à tout à l'heure. Alors, je suis de retour avec une nouvelle caméra et donc je vais vous expliquer le principe de ce challenge. Donc c'est un challenge qui a été créé en 2025 par trois camarades de ma promotion. Nous sommes toutes les trois enseignantes certifiées de la méthode Zentangle, donc on appelle ça des CZT. Et donc on est issus de la promotion européenne numéro 8, donc nous sommes des CZT EU8. Et donc Jessica de Jessica Lix, Nicole de Relaxation Nicole CZT et Emeline Trait de Soie ont créé ce challenge depuis l'année dernière qui s'intitule donc Mets des tangles dans ta vie parce qu'il se passe au mois de mai. Et donc le principe, donc voilà, comme c'est précisé ici, on nous donne une chanson et nous devons faire une proposition de tuiles avec les consignes qui nous sont demandées. Dans mon cas, j'ai eu la chanson True. Oui, alors avec mon anglais, True Colors de Phil Collins. Le tangle que je dois travailler, c'est Art Déco Vaille de Sabine Gauthier CZT. Il faut savoir que Sabine Gauthier est aussi une enseignante certifiée EU8, donc de ma promotion. Et je vous propose aussi d'aller voir donc ses réseaux sociaux avec Ekia Intuition Créative, et elle a créé de nombreux autres tangles qui sont vraiment tout à fait intéressants et ils se suffisent à eux-mêmes, donc n'hésitez pas d'aller regarder son tri, Fleur d'Ada, Douceur, Arabesque et sûrement plein d'autres. J'ai retrouvé ces quatre-là déjà, voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec Sabine. Et pour revenir à mon défi d'aujourd'hui, je dois donc dessiner le tangle Art Déco Vaille avec comme consigne de vous proposer une ficelle géométrique, de travailler sur une tuile de couleur Renaissance. Pour ceux qui ne le savent pas, Renaissance c'est de couleur beige marron. Et donc je dois également utiliser la couleur marron. Voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant le challenge et les conditions d'exercice bah voilà, de l'atelier d'aujourd'hui. Et donc, je vais commencer dès à présent à vous parler de tout ça. Alors tout d'abord, je vais vous parler du matériel que je vais utiliser, mais je vais vous proposer d'autres versions en fait, si vous voulez changer par rapport à ce que moi je souhaite proposer. Donc là, je vous ai montré quelques exemples de tuiles de couleur Renaissance. Donc voici les tuiles officielles de la marque Zentangle. Voilà, c'est un beige plutôt clair. La qualité des tuiles Zentangle est vraiment extraordinaire. C'est vrai que c'est très agréable de travailler sur ce format et sur cette matière. C'est comment dire, un grain très fin. Donc les couleurs Renaissance sont vraiment très très jolies à travailler. Là je vous ai remarqué, je vous ai montré les Zendala classiques de couleur on va dire plutôt crème. Ça reste quand même une possibilité si vous n'avez pas de couleur Renaissance évidemment. Moi je vais choisir un Zendala Renaissance, donc le fameux beige qui est un tout petit peu plus soutenu que le format carré et le format Phi de la marque, mais enfin voilà, c'est à peu près équivalent. Et sinon, pour ceux qui n'auraient pas de tuiles mais qui auraient des carnets beige, là celui-ci je crois que c'est la marque Clairefontaine, mais donc voilà, vous avez aussi la possibilité de travailler sur des carnets de ce type.
Donc ça, c'est pour ce que je vais utiliser. Donc je vous l'ai dit, un Zendala de couleur Renaissance de la marque Zentangle. Et nous aurons besoin également, alors je vais vous montrer les pigments marrons que j'ai. J'en ai trois, deux clairs de numéro 1 et numéro 5, et puis un micron PN brun. Donc c'est pas du noir, hein, c'est vraiment du marron foncé. Je ne sais pas si celui-ci je vais l'utiliser, mais en tout cas voilà, c'est une possibilité. Et puis évidemment, bah, vous prendrez bah, le crayon de graphite, l'estompe. Et puis là j'ai mis quelques crayons aquarellables de la marque Caran-d'Ache. Alors j'ai des crayons de couleur très colorés, mais aussi des crayons de couleur plutôt dans les tons marrons pour la première partie de la tuile. Et donc là, vous avez un petit, comment, un petit pinceau rechargeable pour justement aquareller mes crayons tout à l'heure. Mais avant de passer au dessin, je vais vous proposer eh ben de commencer par faire un gabarit. Donc je vous retrouve de suite avec le matériel pour vous proposer de créer ce gabarit. Alors, mon idée pour vous proposer ce défi, ce sera de travailler dans une forme géométrique de type hexagonal. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être des tuiles qui existent déjà de cette forme-là, donc un hexagone. Si vous en avez et que vous voulez directement passer à la partie suivante, ben, n'hésitez pas. Et sinon, donc là, ce que nous allons faire, c'est dessiner un gabarit pour pouvoir justement l'utiliser ensuite dans notre Zendala de couleur Renaissance. Je m'en servirai comme support et pour tracer voilà, la forme directement sur mon cercle. Il faut savoir que j'ai choisi moi de le faire un petit peu plus petit parce que je souhaite noter quelque chose à la fin. Maintenant, si vous n'aimez pas trop la géométrie et vous pensez ne pas avoir besoin de gabarit, que ça ne vous sera pas plus utile pour les prochaines fois, vous n'avez pas vraiment enfin, vous ne pensez pas l'utiliser pour explorer ce format-là et que vous voulez directement tracer votre hexagone sur un grand Zendala, et bien évidemment vous allez faire ce que je vais vous proposer là en créant le gabarit. Vous pourrez le tracer directement sur le Zendala et vous pouvez le faire soit avec le matériel, soit à main levée. Comme on le sait, il n'y a pas d'erreur dans la méthode Zentangle, donc vous ferez à peu près, donc là il y aura le diamètre, donc 2 points, et après une fois que vous avez votre moitié, évidemment il faudra tracer 2 autres points de part et d'autre pour couper en 6 parts tout simplement, et après relier voilà les 6 côtés. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de créer ce fameux gabarit. Donc, moi, j'ai choisi de prendre du papier cartonné pour que ce soit évidemment un peu plus rigide. J'ai choisi un papier, on va dire, à carreaux parce que les carreaux seront beaucoup plus faciles pour moi pour tracer ce que je souhaite tracer. J'ai pas pris de règles. Je vérifie que c'est la bonne taille. Donc, pour pouvoir faire ce gabarit et qu'il s'intègre à l'intérieur de mon Zendala et qu'il me laisse suffisamment de place, j'ai choisi de prendre un rayon de 4,9 cm. 4,9 cm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le tracer directement sur une ligne. Ce sera beaucoup plus facile pour moi après euh, pour faire le reste du montage. Donc là on voit quand même voilà le cercle avec un rayon de du coup 5, non ça fait 4, ça fait 9,8. Alors je vais reprendre mon crayon. Donc l'idée c'est de couper en deux comme je vous l'ai dit.
sachant que le plus important n'est pas de couper réellement en deux. On va mettre donc la règle sur le centre, et puis voilà, de part et d'autre, on va mettre un point aux intersections. Et donc une fois que l'on est là, on garde la même ouverture, donc 4,9 de rayon. On va se mettre sur le point que l'on a créé et puis on va passer, vous voyez, le bout de mon crayon de papier. Là, il est situé sur le centre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est juste encore une fois marquer les intersections de part et d'autre. Voilà. Pareil ici. Hop. Et hop. Et là, nous avons nos 5 et 6 points. Ce que je vous ai dit de faire tout à l'heure à main levée, ce sera la même chose en imaginant voilà, qu'il y a un point qui se situe à peu près ici. Je trace à main levée, mais surtout on imagine dans la tête voilà, les deux points, et puis ensuite voilà, on va le faire à main levée. En ce qui me concerne, pour aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de géométrique et donc du coup de travailler avec des outils. Donc je vais vraiment tout tracer euh, voilà, avec règles, compas et tout ce qu'il faut pour que ce soit bien régulier. Mais encore une fois, je sais que la méthode Zentangle est tellement riche qu'elle est souvent plus appréciée sans ce genre de matériel. Donc c'est vraiment à vous de voir, c'est une proposition, ce n'est pas du tout une obligation. Faites comme vous le sentez. Moi je vous propose quelque chose de plus un peu plus rigide entre guillemets, pour que ça laisse justement la possibilité à ceux qui ont envie de le faire de cette manière, qu'ils aient un pas à pas. Mais après, si on le fait de façon un petit peu plus aléatoire, ce sera très bien également. Donc évidemment, hein, une fois que tout ça s'est tracé, il n'y a plus qu'à prendre des ciseaux et puis on va découper notre gabarit tout simplement. Donc je le découpe devant vous pour que vous le fassiez en même temps, mais bon, j'en avais un autre de près, j'aurais pu l'utiliser, ça m'aurait fait gagner une minute. Hop. Maintenant, je ne sais pas combien de temps va durer cet atelier, ce défi. J'espère qu'il ne va pas être trop long. L'année dernière, pour mes détangles, première édition, je pense que j'étais une des plus longues, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc là vous voyez, il s'intègre bien sur mon Zendala. Et donc vous le positionnez comme vous le souhaitez, soit les pointes en haut. De toute façon, ça ne se verra pas, vous mettrez votre signature à la fin. Donc dans un premier temps, voilà, nous avons fini avec notre gabarit. Pour les personnes qui le souhaitent et qui veulent faire directement de la taille du Zendala, c'est possible aussi. Vous changez évidemment le diamètre de votre cercle dans lequel vous allez tracer votre gabarit hexagonal, et puis voilà, vous pourrez l'avoir aussi en plus grand. Donc voilà, je vous laisse faire et je vous retrouve de suite pour la suite. Alors, vous avez maintenant votre support de couleur Renaissance. Vous avez également un gabarit de forme hexagonale. Et donc, je vais vous proposer à commencer notre séance en vous relaxant, en commençant à respirer profondément. Et puis, vérifiez que vous êtes bien installé également, que vous êtes détendu. Et puis, nous allons pouvoir commencer la proposition de ce défi avec la chanson donc True Colors de Phil Collins, avec mon anglais approximatif, et donc avec l'idée que je dois vous proposer aussi une ficelle de forme géométrique. Et donc là, en réfléchissant et à la chanson et à cette ficelle géométrique, j'ai voulu vous proposer une ficelle que j'ai vue sur internet, sur les réseaux, je ne pourrais pas vraiment vous dire lequel, mais j'ai retrouvé
le créateur. Donc je vais vous proposer une ficelle que j'ai vue à plusieurs reprises et que je n'avais encore jamais essayée. Et donc nous allons la faire ensemble. Donc dans un premier temps, je vous propose tout simplement de tracer votre hexagone. Moi je vais le centrer dans ma tuile Zendala. Donc je prends le feutre Pigma Micron marron le plus épais, donc le numéro 5. Et donc je trace, je tourne pour être un peu plus confortable. Donc là, comme vous le voyez, c'est loin de la méthode Zentangle où on laisse, on va dire, plus de liberté au mouvement. Mais c'est le défi que j'ai eu. Donc ma foi, on va faire quelque chose de géométrique. Et voilà, nous verrons ce que ça donne à la fin. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc là, nous avons déjà notre format, notre tuile, on va dire, pour ceux qui ont juste la tuile déjà hexagonale. Et nous allons reprendre un crayon de papier. Alors j'ai peur que celui-ci soit un peu trop gras parce qu'après quand on le gomme, c'est parfois pas évident. J'espère qu'avec celui-ci, vous allez pouvoir voir le tracé. Et donc là, pour faire cette ficelle, alors déjà la ficelle, peut-être que je vais la noter. Bon, du coup, je ne sais même pas centrer. Alors, la ficelle, je vous donne le nom de son créateur parce que ça peut être intéressant si vous voulez la retrouver. La ficelle a été proposée par Manolo. Alors, je pense qu'on dit Latorre, qui est aussi enseignant certifié de la méthode Zentangle. Donc, cette ficelle, je vous la propose de suite. Vous allez la suivre pas à pas et normalement, vous allez voir, elle n'est pas toute simple, mais après le rendu est vraiment très très beau et surtout, ça colle parfaitement avec ce que je veux représenter de la chanson de Phil Collins. Donc, là, vous voyez, vous avez des coins, il y en a 6 en tout, et on peut les rejoindre deux par deux. En fait, ces deux-là seront parallèles, et puis après, ces deux-là également. Donc, c'est ce que l'on va faire. Je vais tracer. Alors, faites-le suffisamment légèrement de façon à ne pas avoir de traces, parce que moi, je gommerai. À la fin, il y a des choses que l'on doit effacer. Alors je sais bien que c'est pas du tout méthode Zentangle, mais dans ce cas-ci, je pense que ce sera préférable. Après, si vous préférez les laisser, libre à vous évidemment. Donc vous voyez, à chaque fois je trace les deux parallèles et donc là il me reste celle-ci. Jusque-là, c'est plutôt assez simple. Normalement, tout le monde suit jusque-là. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à reprendre du début et à regarder tranquillement comment je fais avant de vous lancer. Donc vous voyez, on a bien les deux parallèles, les deux autres parallèles et les deux autres parallèles. Une fois que nous en sommes là, eh bien nous allons tracer donc les autres, on va dire, parallèles, mais qui sont à l'intérieur de l'autre petit hexagone. Je ne sais pas si vous le voyez, ça forme encore un autre hexagone avec 6 points, 6 côtés. Et on va faire exactement la même chose. Donc, je repars. Donc, voilà. Attendez, voilà. Je vais y arriver. Donc là, j'ai mon premier point. Et si je veux vous montrer de façon parallèle, ça fait comme ça. Je fais pareil ici. Voilà. Et je tourne à chaque fois d'un cran. Et voilà, je poursuis. En fait, il faut juste tourner d'un petit quart. Et on a les deux autres parallèles qui arrivent. Voilà. Et encore d'un petit quart. Et là... Alors, pourtant
c'était pas compliqué. Donc là j'en ai un, deux, voilà, l'autre est là. Et donc pour que ce soit plus facile pour vous, j'essaie de vous le montrer bien de façon verticale et parallèle. Donc là et là. Prenez tout le temps qu'il vous faut, hein. Moi je vais peut-être un petit peu vite parce que j'ai peur d'être très longue sur ma vidéo. Mais voilà ce qui se passe, ça vous fait deux étoiles encastrées en fait à 6 branches. Donc vous voyez la première, la grosse, celle-ci, et puis la petite qui est là. Donc là on a créé au crayon de papier, pardon, la structure de notre ficelle, mais vous allez voir que ce n'est pas fini et qu'il ne faut pas aller trop vite, il ne va pas falloir repasser par-dessus, hein. Faites vraiment ce que je vais vous proposer. Alors, pour que ce soit le plus simple possible, je vais essayer de, comment dire, de décomposer au maximum. Donc, dans un premier temps, nous allons tracer, vous voyez ici en bas, vous avez votre première droite que je disais moi parallèle là, et donc je vais m'arrêter au premier point. Je pars tout à fait à gauche et je vais m'arrêter au premier point. Donc je reprends mon Pigma Micron 0,5 et hop, je m'arrête au premier point que je rencontre. Je tourne d'un quart et je fais la même chose jusqu'au premier point. Je vais faire ça tout autour. Prenez bien le temps, pensez à bien respirer, même si on n'est pas encore en plein travail de dessin méditatif. Ça demande quand même un minimum de concentration. C'est une ficelle qui est très très jolie, mais parfois quand c'est très géométrique, ça peut demander d'avoir une attention un petit peu plus soutenue, d'être un peu plus concentré. Donc voilà, n'hésitez pas à bien regarder ce que je fais, même à la limite de le faire au brouillon pour une première fois. Donc comme vous le voyez, là pour le moment, on est parti à chaque fois du point de la tuile le plus à gauche. On a tracé jusqu'au premier point d'intersection et puis à chaque fois on tourne d'un quart et on fait la même chose. Donc là, on a cette forme qui se dessine. Ensuite, nous allons tracer à chaque fois, je ne sais pas comment on va appeler ça. Vous voyez ici se dessinent des petits triangles. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais, ça fait un peu comme le toit d'une maison. Voilà, je vais repasser de cette manière. Donc je vous montre. Vous voyez, j'ai cette forme-là. Donc là, jusqu'à présent, j'avais juste ça et ça. J'ai tracé juste le petit chapeau de la maison et j'ai cette forme qui apparaît. Et je vais la renouveler, pareil, à chaque fois. Donc là, je vois que j'ai mon petit chapeau de maison, on va dire. Et bien, pareil, je la trace de la même manière. On va faire ça tout du long. J'espère que tout va bien pour vous jusqu'à présent. Alors quand on fait des ficelles comme ça, c'est vrai que pour la méthode Zentangle, c'est un petit peu plus éloigné de ce qu'on fait habituellement. J'espère que cette ficelle ne vous posera pas trop de problèmes et surtout qu'elle vous plaira, parce que le rendu à la fin, il me semble vraiment, vraiment intéressant. Notamment pour cette chanson. Je me suis dit que ça allait vraiment être parfait pour exprimer ce que veut exprimer cette chanson. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard quand on sera en plein dans le travail des tangles et des dessins. Mais en tout cas, dans un premier temps, on est sur cette ficelle.
géométrique qui commence à prendre forme. Donc là, je ne sais pas si vous commencez à voir, mais on voit quand même une sorte de petit mouvement qui commence à se dessiner. Et donc là, après, c'est assez, j'allais dire c'est assez simple, mais il faut être encore une fois très vigilant. Nous allons retrouver une sorte de triangle à chaque fois ici, qui est ouvert dans le centre. Donc j'ai juste deux côtés de triangle qui sont repassés en marron. Et ce que je vais faire, c'est que je vais trouver à peu près le milieu de cet endroit. Donc vous voyez le petit point là. Et ben je prends le petit point que je viens de tracer, que j'estime être le milieu de ce triangle, et je rejoins cette partie-là. Et donc je vais le reproduire à chaque fois. Donc je tourne à chaque fois d'un quart. Vous voyez? Enfin, je sais pas si on dit un quart, ça doit être un sixième, je sais pas. Donc voilà, je retrace un petit point et je trace jusqu'à mon sommet de toit de maison. Voilà. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Donc je prends le milieu de mon segment de mon triangle et je rejoins le sommet du toit de la maison. Et voilà, et donc ça commence vraiment à prendre forme. J'espère que vous commencez à le voir vous aussi à l'écran. Hop, donc là je vois que mon point il n'est pas tout à fait assez centré, donc je le décale un peu. Voilà, n'hésitez pas à reprendre un petit peu voilà, ce que vous faites si vous estimez que c'est pas tout à fait juste. Et encore une fois, il n'y a pas d'erreur dans la méthode Zentangle, donc ce sera parfait quoi qu'il en soit. Et bien voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop long et que je n'ai perdu personne. Donc voilà, regardez comme c'est joli. Enfin, moi je trouve que la ficelle est vraiment magnifique. Ça fait vraiment comme de l'origami. Vous savez, un peu comme une boîte qui s'entrouvre en fait, qu'on pourrait laisser ouvert plus, et puis en pliant, voilà, elle se plierait comme ça un petit peu sur les côtés. Et donc, comme je vous l'ai dit, moi je souhaite gommer. Maintenant, pour les puristes, il n'y a pas de souci. Si vous préférez laisser les traces de crayon, il n'y a aucun problème. En tout cas, moi, je les efface. Et nous avons maintenant notre ficelle de créer. Et voilà, donc déjà la forme de base, pour moi, c'est ce que je voulais vous proposer en tout cas. Maintenant que nous en sommes là, je vais vous proposer le tangle de Sabine Gauthier. Donc je vais vous le réécrire, donc que je ne me trompe pas dans l'orthographe de cet angle. Donc il s'agit de art déco vaille de, on va le mettre là, Sabine Gauthier, CZTEU8. Art déco vaille. Il n'est pas très beau mon A, mais voilà. Et donc je vais vous expliquer comment le dessiner. Donc tout simplement, art déco vaille se dessine. Alors je vais essayer de vous le faire pas trop gros pour pas que ça me prenne trop de temps. Dans un carré. C'est pour ça que c'est très très géométrique en fait, le défi que j'ai eu. Vous allez dessiner un premier carré en bas à gauche par exemple. Ça pourrait être n'importe où, mais voilà, dans mon cas, il faut en tracer un sur l'un des angles. Ensuite, vous pouvez directement le colorer. Vous allez tracer ici un petit trait et relier à l'angle de ce petit carré que vous venez de dessiner et de colorier. Moi, ce que je fais, c'est que directement, je prends le point qui est ici et je le relie à l'autre, enfin toujours à ce même point qui est coloré. Voilà. Donc là, on en est ici. Et après, on va mettre deux petits points pour couper en 3. Idem de ce côté-là, 1 et 2. Et donc, on relie toujours au même endroit.
Ça fait un peu comme un petit éventail. Vous voyez, le point, c'est toujours le même, hein, celui qui est à l'extérieur. Donc, euh, voilà. Et donc, une fois qu'on a tracé celui-ci, eh bien, on a une sorte de guide. Ça va être notre parallèle. On va tracer à chaque fois la parallèle avec les extrémités de tout ce qu'on vient de tracer le long. Et ensuite, on va pouvoir ombrer, enfin pas ombrer, mais colorer. Alors on le fait en noir quand on utilise du noir. Et là, comme je suis sur du marron, voilà, je prends la même couleur en fait que le stylo que j'utilise tout simplement. Après, j'ai jamais essayé de faire avec une autre couleur, mais à vous de le tenter. Et donc après, voilà, en fait, ça pourrait se rapprocher des réticulés fragments. Ce serait un fragment d'un réticule carré parce que en fonction de comment vous allez l'agencer, bah, évidemment, vous allez trouver différentes formes. C'est un motif qui vraiment, je vous le montrerai à la fin parce que évidemment, comme je ne le connaissais pas, je l'avais pas travaillé avant d'avoir la proposition que je vous propose là. Je l'ai dessiné de différentes façons et je vous montrerai à la fin tout ce que vous pouvez faire avec ce magnifique tangle de Sabine qui vraiment est très 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 riche et il peut rendre vraiment très très bien sur vos tuiles, donc n'hésitez pas à le tester et surtout après ce défi à l'expérimenter avec d'autres orientations, voilà, et d'autres configurations. Donc jusqu'à présent j'étais partie sur le micron 0,5. Je pense que là maintenant je vais prendre le 0,1 pour vous montrer ce que je veux faire avec ce joli angle. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement une sorte de fresque qui va entourer euh, mon pop-up un peu, je sais pas comment on appelle ça, cet origami pop-up un peu, voilà. Et donc du coup, je vais essayer, parce que je souhaite le prendre quand même ni trop fin ni trop large, je vais me baser ici, je pense. Je vais tracer la parallèle. Et puis je vais essayer de prendre à peu près la même distance en bas. Donc tout est, on va dire, à vue d'œil. Et donc bah, je vais reporter à chaque fois à peu près cette même distance. Et puis on verra après si c'est trop grand ou pas assez pour affiner nos besoins. Donc je vais faire cette bordure sur chacune des faces de mon pop-up. Et je vais commencer à vous parler un petit peu de cette chanson qui s'appelle True Colors, ça veut dire les vraies couleurs en anglais. Alors je l'ai trouvée chantée par Phil Collins, mais elle est peut-être encore plus connue par Cyndi Lauper. Et donc c'est une chanson qui va vous parler des apparences, ce qu'on montre à l'extérieur, de peut-être ce qu'on veut bien montrer, de ce qu'on cache, donc les apparences, mais il y a aussi la vérité intérieure entre l'essence et puis l'apparence en quelque sorte. Vraiment, c'est cette idée que parfois on se cache derrière comment dire, une uniformisation aussi peut-être, alors que à l'intérieur de nous on a une richesse souvent inexploitée par manque de, on va dire, peut-être de peur hein, de se montrer tel que l'on est, dans nos différences, dans nos préférences, etc. Donc c'est vraiment une chanson hymne à l'acceptation de soi, hymne à la différence, à l'inclusion, et c'est vraiment une très très belle chanson que j'aime beaucoup et que j'ai redécouvert justement avec ce défi, que je vous encourage à réécouter si ça vous intéresse par rapport à ce défi, ce qui est le but. Hein. Donc en vous parlant, je réfléchis à comment faire mon tank si je veux qu'il soit suffisamment grand. Je vais faire une toute petite bordure, voilà,
sur les extérieurs. Vous voyez, je me posais la question de savoir si je le ferais à l'intérieur ou à l'extérieur. Et bien ce sera à l'extérieur, parce que j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de place pour vous montrer le beau angle de Sabine sinon. Donc voilà, je continue ma petite fresque. Donc voilà cette chanson qui est vraiment un hymne à la joie, à l'acceptation de soi, à montrer qui l'on est vraiment. Ce qui n'est pas toujours évident évidemment, hein, quelles que soient les cultures, les sociétés, il y a des choses qui ne sont pas toujours évidentes à montrer. Parfois bénignes, hein, on se met nous-mêmes nos propres limites parfois. Et donc là, ce dessin, je vous encourage en tout cas à le voir comme ça, à le travailler et graphiquement avec ce beau défi, mais aussi plus intérieurement pour mettre dans ce dessin qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer moi. Donc là, avec ce brun, ce marron, on va montrer ce qui est déjà très beau, hein, avec ce tangle qui s'appelle décovaille, parce que c'est justement un tangle qui ressemble à du vitrail, hein. Vous voyez, ça peut être très joli en fonction de comment vous allez le colorer. Ça peut être déjà très joli, hein, les apparences, mais ça peut être encore plus vrai, hein, tout simplement de montrer ce que l'on a réellement à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette ficelle qui montre voilà nos apparences, notre apparence avec ce marron, et après on coloriera à l'intérieur comme vous vous en doutez. Mais avant d'en arriver là, on va faire le tangle de Sabine, et donc là, dans cette partie que je vais appeler un bandeau ou une fresque ou une frise, je sais pas, j'ai dit fresque, mais oui, c'est peut-être une frise, on va essayer de trouver des carrés. Donc, le plus facile, c'est de prendre une des bordures et de commencer à créer un premier carré là, et puis de faire comme s'il y en avait un deuxième ensuite là. Donc, premier carré là, et puis là, vous voyez, on va commencer à tracer nos carrés. Alors, je l'ai pris par endroits un petit peu plus large, on dirait quand même. Mais bon, c'est tout le charme de la méthode Zentangle, hein. J'ai déjà fait suffisamment de choses très, on va dire, géométriques et entre guillemets parfaites, avec les outils, la règle, le compas, etc. Là, le fait de faire à main levée, ça lui donnera davantage de vie et de liberté, et de présence. Donc, ce sera très bien. Donc, une fois qu'on a commencé à faire nos petits carrés, eh bien, je vous propose de dessiner nos éventails. Alors, honnêtement, ce que je vous conseille, c'est de faire les carrés en bas. À la limite, ça pourrait être aussi, non, je pense que le mieux c'est en bas, mais bon, après, à vous de voir, tester sur du brouillon ce qui vous plaît le plus comme orientation, sachant que moi je vais toujours prendre la même orientation. Je trouve que ce sera plus cohérent par rapport à ma ficelle, mais on pourrait mettre le petit carré une fois à droite, en haut, en bas, enfin bref, vous pouvez le faire tourner une fois à droite, une fois à gauche, en bas, enfin bref, vous avez toutes les possibilités à créer. Par contre, moi, dans un premier temps, je trouve que c'est quand même plus facile de le faire en bas à droite. On va commencer par ceux qui sont les plus faciles. Donc, comme je vous l'ai dit, on fait notre petit carré. Ensuite, on va tracer une sorte de petit segment sur le côté opposé, en haut. On va rejoindre jusqu'à son sommet, on va dire, de carré. Ensuite, pareil, à cet endroit-là, je vais rejoindre mon côté. Et puis le second. Je trouve que c'est le plus facile, hein, pour dessiner ce motif. J'imagine qu'il y a d'autres méthodes pour le tracer, mais bon, c'est celui que j'ai trouvé le plus pratique pour moi. Donc après, je fais mes deux petits traits. Encore une fois, je relie au même endroit.
voilà, se dessine un éventail et après, en fonction de ce segment qu'on a déjà tracé, on va grosso modo tracer les parallèles. Faites bien attention de ne pas empiéter sur les petites feuilles d'éventail, là, je ne sais pas comment les appeler. Et vous avez votre premier angle de déco, art déco vaille, pardon. Et donc, pour ce premier, je vous propose, alors je change la taille pour que ça aille un peu plus vite. Pour ce premier, on va le colorier pour que vous ayez le motif en entier. Mais pour les autres, si moi ça m'arrange, je vais tous les dessiner et les compléter en coloriage à la fin. Donc pour ce premier, voilà. Donc là, vous voyez par exemple, ça peut être le moment pour vous de soit mettre sur pause et de me rejoindre tout à l'heure, à moins que vous vouliez dessiner en même temps que moi et écouter ce que j'ai à dire. Bon, ceci dit, j'ai commencé à parler de la chanson et je pense que je vais pas forcément avoir grand chose d'autre à dire, donc voilà, à vous de voir si vous voulez rester et suivre à mes côtés. Je vais essayer de parler un petit peu moins de toute façon et sinon on se rejoint tout à l'heure. Voilà, donc je continue avec mes carrés. Pensez à bien respirer. Alors, pour vous simplifier, je trace à chaque fois les petits points, mais à la limite, une fois que vous avez compris, n'hésitez pas à tracer directement. Alors, comme vous le voyez, moi je tourne ma tuile parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de dessiner dans certaines positions. J'imagine que pour vous aussi, en fonction de si on est droitier ou gaucher, la position sera différente pour vous comme pour moi. Et puis même de nos préférences, parfois des droitiers vont préférer travailler dans un sens et l'autre dans l'autre. En tout cas, c'est un très très joli angle et vraiment à la fin je vous montrerai tout ce qu'il est possible de faire avec. Là c'est vrai que pour vous le présenter je suis restée un peu classique puisque je le fais en forme de bordure. Pardon, le fais en forme de bordure et en plus de ça j'ai pas tellement été originale dans le fait que j'ai pas changé l'orientation du motif, mais vraiment je vous encourage vivement à retenter l'expérience avec d'autres idées de tuiles, on va dire, que ce soit peut-être moins géométrique que ce que je vous propose là aujourd'hui. Mais aussi et surtout d'aller regarder je ne sais pas s'il y a un site, mais j'imagine que oui. En tout cas, il y a Instagram, c'est sûr, parce que je la vois sur Instagram. C'est Ekia Intuition Créative. Allez voir les angles de Sabine Gauthier, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Ils sont vraiment tous plus beaux les uns que les autres. Ils pourraient se suffire à eux-mêmes, vraiment. Ils sont très riches. Donc n'hésitez pas à les découvrir, à les expérimenter, à tester. Et je suis sûre que vous allez vous régaler. Et moi, je vais faire la même chose parce qu'en fait, en fait, c'est évident, il y a des milliers de tangles, que ce soit déjà les centaines de la méthode Zentangle, enfin, c'est-à-dire de la marque originale de Maria Thomas et oui, Maria Thomas et qui Rick Roberts. Ils en ont déjà de nombreux, mais avec tous ces enseignants, mais aussi ces élèves qui proposent de jolis tangles, écoutez, il y en a des milliers, donc on ne les connaît pas tous. Voilà, et du coup,
quand on vous en propose, voilà, c'est lors des challenges, c'est manière d'expérimenter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à les remplir ceux-là, comme ça on fera les parties un petit peu plus difficiles ensuite. Donc là c'est pareil, hein, vous pouvez mettre sur avance rapide, comme ça vous pouvez me rejoindre tout à l'heure, on peut aller à son rythme, et sinon de toute façon je pense pas être particulièrement rapide, ni particulièrement lente, je dois être un peu entre les deux. Donc dans tous les cas, si vous voulez le faire avec moi, au moins vous êtes, comment on va dire, moi par exemple parfois je vois des vidéos de 30 minutes et puis en réalité alors, je me fais une joie, je me dis ah bon en 30 minutes c'est chouette, je vais pouvoir faire cette huile que je sais pas, que je trouve jolie. Puis en fait comme il y a des coupures, ah je suis toute déçue parce qu'en fait ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc là au moins vous savez exactement combien dure la vidéo et voilà, vous gérez votre temps à votre guise. C'est pareil, hein, n'hésitez pas à couper aussi si mes bavardages vous gênent pour la concentration ou autre. Pensez bien à respirer évidemment. Bon là quand on fait du coloriage c'est peut-être un petit peu moins compliqué. Ce sera peut-être plus dans la partie quand on va faire le tangle de façon un petit peu cachée là, quand il est coupé. C'est vrai que ça c'est un petit peu plus compliqué à faire puisqu'il faut imaginer les lignes et donc du coup comment on les poursuit. Bon, on va voir ça juste après. Mais déjà regardez comme c'est joli en fait. Vraiment le tangle commence à prendre vie parce que c'est toujours le dernier petit détail je trouve qui fait que tout de suite il y a autre chose qui se passe. Donc déjà il y a quelque chose là, je trouve que dès qu'on commence à noircir ou à colorer les parties à colorer, vraiment c'est vraiment splendide. Mais vous allez voir que à la fin, quand on va ajouter la lumière, les ombres, ça va être encore plus beau. Bon, bah, comme toujours, hein, de toute façon, c'est toujours progressif. Quoi qu'il en soit, chaque partie est intéressante. Il faut vraiment le voir comme ça, en fait, dans tout projet, hein, quelque part. Ben, je sais plus, il y a une citation qui dit le voyage commence par un premier pas. Ben voilà, les premiers pas, c'est la fondation, la ficelle. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la méthode Zentangle et qui découvriraient cette vidéo comme ça sans connaître, c'est une méthode de relaxation créée en Amérique par un couple qui sont donc Maria Thomas et Rick Roberts, sachant qu'elle elle est plutôt, comment on dit, pas graphiste mais ah, bon, plutôt le côté artistique, Maria Thomas. Lui, il a fait tous les métiers du monde, dont moine bouddhiste. Et donc, ils se sont aperçus, lorsque Maria était en train de dessiner et à créer ses œuvres d'art, là, qu'elle était vraiment dans le flow, dans un état proche de la méditation et que pouvait vivre Rick lorsqu'il était moine bouddhiste et qui faisait ses méditations. Il doit continuer à méditer, hein, j'imagine. Mais voilà, ils se sont aperçus de ça et du coup, ils ont développé cette méthode il y a 20 ans maintenant, parce qu'ils ont fêté les 20 ans l'année dernière, me semble-t-il. Et c'est une grande chance d'avoir cette méthode parce que vraiment, elle a vraiment comment dire, été développée partout, une grosse communauté évidemment en Amérique, mais aussi en Asie et maintenant en Europe. Et donc voilà, petit à petit, le Zentangle fait partie de nos vies. Alors, donc voilà, donc là on va être sur la partie un petit peu plus compliquée, puisque
on va avoir ce pli d'origami qui nous gêne par rapport à notre tangle. Donc il va falloir imaginer comment il est dessiné en dessous en quelque sorte. Donc, excusez-moi, comme vous l'avez compris, on commence d'abord par notre carré. Ensuite, je fais ce qui ressemble au petit segment ici. Je vais essayer de rejoindre là. Hop, et je rejoins là. Une fois qu'on est là, ben, celui que je vois, c'est ce côté ici. Donc je vais au moins dessiner ce côté-ci. Et puis après, ben, comme on le sait, on fait nos deux petits points plutôt. Et donc, on les relie toujours au même endroit. Et donc là, on arrive toujours à se baser sur ce premier segment pour tracer plus ou moins une parallèle. Et on en est là. Si je vérifie ici, on voit que là se dessine cette partie-là. Donc ici, je peux également imaginer que voilà, il y a quelque chose qui se poursuit ici. Pour qu'on le voit bien sur ce premier angle à moitié recouvert, je vais vous le colorier également. Et puis après, vous avez compris, hein, je vais dessiner tous les autres et les colorier seulement à la fin. Donc, voilà, et pour en revenir à la méthode de Maria et Eric Roberts, voilà, qui s'est développée au fur et à mesure de ces 20 dernières années, qui a fait beaucoup de comment dire d'adeptes et de pratiquants, hein, et je ne sais pas combien d'enseignants certifiés il y a aujourd'hui, mais il doit y en avoir pas mal. Et donc voilà, alors c'est rigolo, on dirait qu'il est plus foncé celui-là, je sais pas pourquoi. Bon. C'est peut-être parce qu'il est encore un peu humide. Bon, alors je continue. Donc vous voyez, je vais continuer. Je les dessine et puis je colorierai à la fin. Voilà. Une fois qu'on a compris, il est simple, c'est juste au début, il faut bien comprendre. Donc là, je sais qu'il y a aussi cette petite pointe. Voilà, donc je continue, je fais mes petits carrés, mon petit segment. Hop, hop. À chaque fois, vous avez vu, je tourne ma tuile, hein. C'est beaucoup plus facile pour moi. Je me facilite la vie. C'est comme dans la vie, quand on peut, ben faut pas se priver. Il y a suffisamment de choses qui ne sont pas faciles pour pouvoir, dès qu'on le peut, se faciliter. Vous voyez, parfois ça m'aide aussi, je trace d'abord plus ou moins en l'air les lignes, ça m'aide à visualiser. Je pense que je m'arrêterai un petit peu après pour boire. N'hésitez pas à le faire aussi. Je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Et je ne vais pas trop tousser. En tout cas, notre petite frise continue à se dessiner un pas après l'autre. Là, il y a encore ma petite partie. Donc, oh, c'est joli, hein. Je trouve qu'à l'écran, ça ressort vraiment bien. N'hésitez pas à remercier Sabine et à la féliciter pour ce beau tangle, mais vous verrez, il y en a plein d'autres encore, hein. Voilà. Et voilà. Donc là, cette fois, je poursuis mon coloriage. Hop.
Et donc cette méthode Zentangle a été développée pour nous aider à nous relaxer. C'est pour moi en tout cas, c'est ce que je considère comme étant de la relaxation active en fait. Parce que moi qui suis à mon avis un peu hyperactive, en tout cas je médite aussi, hein, je sais le faire de façon traditionnelle, c'est-à-dire en position du lotus, en fermant les yeux, en me concentrant sur ma respiration, etc. Mais ce que j'apprécie quand même le plus, c'est lorsque je dessine, tout simplement, parce que je suis active, je pense à rien. Alors là, évidemment, en enseignant, on parle, hein, c'est différent, mais je dessine aussi beaucoup pour moi. Et donc du coup, c'est vraiment une richesse incroyable. Moi, ça m'a vraiment apporté de nombreux bénéfices et pas forcément que de la relaxation, hein. Beaucoup vous diront aussi que ça les a apaisés intérieurement, ça leur a redonné du sens peut-être dans leur quotidien, ça développe la créativité, ça, bah, pour moi, hein, ça a même développé ma confiance en moi. Euh, et enfin, chaque personne peut trouver un bénéfice qui lui est propre, hein, j'ai l'impression. Voilà. Pardon, excusez-moi, je vais m'arrêter là. Je vais aller boire. Alors, notre tuile commence à prendre forme. Donc là, nous avons notre base avec ce joli tangle qui est Art déco Vaille. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer à mettre les touches de lumière. Je préfère commencer par la lumière comme c'est clair et ensuite faire les couleurs et les ombres. Donc, pour bien mettre en évidence sur ce papier Renaissance, c'est vrai que le blanc va très très bien. Donc je vais vous proposer de mettre un petit peu de blanc les bouts des, comment on va dire, de l'éventail là. Donc, pour ceux qui débutent et qui ne le savent pas, on a des crayons qui ressemblent à des craies de couleur blanche et qui s'adaptent parfaitement euh, voilà, sur la couleur Renaissance. Alors, donc, il ne faut pas oublier effectivement le motif qui est ici aussi. Excusez-moi, j'ai vraiment mal à la gorge. J'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout. Et donc je vais tourner comme ça de motif en motif, donc en mettant de la lumière sur le bout de l'éventail ou de vitrail. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup parce qu'après je vais utiliser l'estompe. Alors j'ai une estompe spécifique pour ombrer mes lumières blanches. Je vous le montrerai. Il me semble que c'est Juliette de Art s'amuse qui nous avait donné cette astuce. Je lui ai mis un petit dessin dessus pour reconnaître facilement. Vous voyez comme ça ressort bien sur cette couleur Renaissance. C'est vraiment l'idéal en fait. Moi j'adore vraiment travailler avec les couleurs beige. J'ai un carnet comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui est maintenant terminé. J'ai beaucoup apprécié tangler sur ce carnet beige, avec beaucoup de couleurs marron aussi. Je sais pas, je trouvais que ça se prêtait bien, mais finalement toutes les couleurs vont bien. Et surtout quand on veut mettre de la lumière, c'est l'idéal. Donc dans un premier temps, je mets juste mes touches que je vais estomper par la suite.
Alors après, c'est infini hein, quand on commence le Zentangle, la méthode Zentangle. Euh, En fait, vous allez voir, c'est un peu comme certaines œuvres d'art. En fait, à un moment donné, on sait que c'est fini, mais voilà, il faut le savoir. Sinon, on peut encore continuer. Alors, donc, pour vous montrer, donc ça, c'est mon estompe. Bah, celle-là, elle est toute propre. C'est une nouvelle estompe pour le crayon de graphite. Mais pour comment dire, pour les estomper ma couleur blanche. J'avais dessiné un petit escargot. Je crois que c'est donc Juliette d'Arsamouse qui nous avait donné cette astuce. Bon, après, il commence à être un peu vieux, hein. Mais donc, on commence un petit peu à estomper. Alors, évidemment, on voit moins la couleur blanche, mais s'il faut, on reviendra dessus tout à l'heure. Pour l'instant, j'estompe pour ramener vers le centre. Je fais du bruit peut-être depuis tout à l'heure avec ça. Je sais pas si... voilà, ce sera mieux. On entendra moins. Bon, bah, c'est pas mal quand même, hein, même estompé, ça continue à se voir convenablement. Donc ça, c'est un crayon, comment on dit, aquarellable, hein, blanc, qui est plus épais à la limite, qui peut faire des touches plus lumineuses encore. Je pensais le faire ici, mais finalement, je trouve que sur ce papier Renaissance, ça va très bien, celui-ci, donc je vais continuer. Donc moi, j'aime bien en mettre aussi, voilà, sur cette bordure. Et donc on va le faire tout autour. Alors après, il y a différentes écoles. Il y a des personnes comment dire, qui maîtrisent très bien la technique de l'ombrage, qui systématiquement vont aller dans l'ordre et ombrer avant de mettre la lumière. Moi, je ne dois pas bien l'utiliser parce que souvent, je trouve que mes couleurs sont noircies par l'ombrage. Donc du coup, je préfère mettre l'ombrage avec parcimonie à la fin, une fois que j'ai vu ce que ça rendait avec mes couleurs ou avec ma lumière. Mais après, c'est vraiment en fonction de votre expérience, de votre capacité à travailler les ombres et les lumières, de vos préférences évidemment. Donc vous voyez, tout de suite là, ça y est, ça ressort vraiment. Et alors j'ai pas pensé, là je vous ai parlé de l'éventail, mais on peut aussi en mettre un petit peu en fait sur ces côtés là. On va faire l'inverse de ce qu'il y a sur l'éventail. Donc je vais mettre un petit peu de blanc, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, j'ai oublié. Ben, on va le faire maintenant, il n'y a pas d'erreur. On n'est pas en retard, enfin en tout cas, comme on y va à notre rythme, vous reprendrez si la séance est trop longue, si elle vous intéresse surtout. En tout cas, moi, je vous propose cet angle et cette huile parce que vraiment, j'ai trouvé que ça se mariait vraiment très 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 bien avec ce défi, avec ses couleurs et vraiment, je vous encourage quand même à le tenter, même si c'est pas ce que vous préférez, les motifs géométriques, euh, qui pourraient peut-être vous sembler plus éloigné de la méthode Zentangle, qui est d'utiliser l'entrechevêtrement, enfin, comment on dit ça? Enfin, bref, l'enchevêtrement, oui, plutôt, je sais pas comment je l'ai dit, mais l'enchevêtrement. Voilà. Je sais pas si j'ai estompé partout. Il semblerait que oui.
Voilà, donc là déjà, voilà, c'est encore autre chose. Donc là, j'ai mes lumières, mais ce que je souhaite maintenant, c'est quand même mettre un petit peu de marron aussi sur mes parties éventail. Alors j'aime bien celui-là. Alors c'est écrit Forsal parce que euh, je, je connais quelqu'un qui travaillait à Carandache et qui m'a gentiment donné ces crayons qui ne sont pas vendables du coup. Donc j'ai fait aussi de l'encre hier. Et j'aime beaucoup celui-ci, c'est aussi aquarellable. Je ne sais pas si vous le voyez, bah, dès qu'il y a un pinceau, c'est aquarellable. Et il s'appelle Bronze. Et franchement, je trouvais que ça allait bien avec ce marron. Après, si vous avez d'autres marrons, alors j'ai celui-là qui s'appelle Brun, Brun, Brun Vandyck. Et puis là, j'ai un doré, mais je trouve qu'il va moins bien. Et là, celui-là, carrément, c'est pareil, il est aquarellable. C'est un marron très très foncé. Donc celui-là, je m'en servirai presque plus, presque pour ombrer. Je vais rester sur celui-là pour le moment. Donc je vais faire un cœur un peu comme ça. Alors je ne sais pas si finalement je vais aquareller ou pas. Parce que des fois, ce que j'aime beaucoup, vous voyez, je trouve que déjà ça ressort pas mal, moi, juste en coloriant. Parfois, j'aime autant finalement. Donc après, voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez tester aussi, hein, faire des essais avant de vous lancer, à moins que vous préférez l'expérimentation directe, on va dire, il n'y a pas d'erreur. La prochaine fois, si cette première expérience ne vous convient pas, bah, la prochaine, vous la faites différente, vous la ferez différemment. Et en fait, c'est juste des nouvelles façons de faire. Tout est juste, tout est possible en tout cas. Vous voyez? Oh, j'aime bien hein, quand même. Il en faut peu pour être heureux, dit la chanson. Une autre. Donc bah là déjà j'aime pas mal. Est-ce que je pourrais presque aller un petit peu plus loin en fait, hein, si je veux faire un cœur un petit peu, ouais. On va le faire un tout petit peu plus peut-être. Puis ombrer un tout petit peu plus foncé sur le cœur. Voilà, enfin après voilà, c'est à vous de voir aussi en fonction du rendu que vous avez devant vous, plus, moins, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Voilà, bah écoutez, moi je pense que là déjà c'est pas mal. Et donc, je pense que celui-ci suffira. À la limite, vous savez, moi je mets... donc ça c'était le mien. Ah, ça rend pas du tout la même chose à l'écran et ce que j'ai en face de moi. C'est beaucoup plus lumineux sur mon papier. Mais quoi qu'il en soit, je vous montre quand même la couleur de l'autre. Est quand même beaucoup plus foncée. On va rester sur celui-là pour le moment. Ah oui, bah j'ai oublié aussi en fait. Est-ce que je ne ferai pas, on va voir, un peu par là, un peu. Est-ce que c'est bon? Ouais, hein, c'est mieux. Donc n'oubliez pas de colorer aussi ces pointes-là à l'inverse de ce qui est proposé sur... Ah, excusez-moi, j'ai vraiment mal à la gorge. Ce qui est proposé dans l'éventail. J'ai peut-être oublié une pointe quelque part. De toute façon, à la fin, normalement, ça ressort quand on a fait le tour. Quand il y a un oubli quelque part, il y a un moment donné, l'œil est attiré. Voilà, ça me semble correct. Et donc là, cette fois, j'ai peut-être... Il est déjà pas mal pointu, mais vu que c'est pour les finitions, je vais faire un petit peu le cœur là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ouais, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà.
voyez, par exemple, là, c'est vraiment ce genre de choses qui fait que le temple prend vraiment vie, en fait. Il y a tout de suite, ça y est, je sais pas comment dire, mais il y a un moment, et c'est vrai que c'est souvent quand même à l'ombrage. C'est pour ça que moi, je conseille à tout le monde au moins d'essayer si vraiment c'est pas la tasse de thé de la personne, vraiment d'essayer quand même, parfois de se forcer un tout petit peu, parce que il y a vraiment des choses qui se passent qui n'ont rien à voir avec le motif en lui-même, je trouve. Et puis, c'est un peu comme nous dans la vie, hein, si on n'avait pas nos ombres aussi, je sais pas, il y aurait comme un manque de relief, hein. Alors après, sans être trop dans la noirceur non plus. Mais ah ouais, enfin, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment très chouette comme ça. J'adore. Bon, je me fais plaisir, c'est déjà ça. J'espère que ça vous plaira autant, en tout cas. Voilà. Alors, vous voyez, ça c'est la partie de la chanson où on, on montre voilà, une certaine apparence. C'est marron, mais ça reste quand même très joli, hein, voilà. Et après, ça reste peut-être, comment on va dire, vous savez, c'est ce qu'on appelle le faux self. C'est la fausse identité en fait, hein. C'est les masques que l'on porte pour être accepté, être aimé, etc. Évidemment, c'est nos côtés lumineux, des belles choses, hein. Mais c'est quand même du marron un peu uniformisé. On est tous un peu voilà, dans ces couleurs-là. Et après, on va mettre un peu plus de couleurs. Donc, j'ai oublié quand même, parce que on parle, enfin je parle, de faire le côté sombre. Et oui, des pointes. Et tout de suite, c'est pareil, ça apporte autre chose. Alors, quand vous serez sur ce motif, mais avec un stylo noir, ben évidemment, aux mêmes endroits que ce que je mets où je mets, pardon, vous voyez, par exemple, les petites pointes, j'ai oublié aussi de les colorer tout à l'heure. Mais elles existent, il ne faut pas les oublier. Vous voyez, hop, tout ça, un petit peu oublié. Donc, ben, c'est pas grave, je m'en aperçois et je reviens dessus. Je fais un peu de bruit peut-être avec ça. Voilà. Et puis je m'aperçois qu'ici j'avais oublié aussi. Hop. Donc je reviens sur mes petits ombrages marron sur les pointes. Tac, tac. J'ai oublié celui-ci. C'est très très joli. J'espère que vraiment vous appréciez ce tangle qui est vraiment très 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 beau. Franchement, il rend vraiment très très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, ça me plaît comme ça. La question est de savoir, est-ce que je mets de la couleur ici? Je sais pas. Non, j'ai peut-être pas très envie moi. Donc vous verrez si vous avez envie de mettre de la couleur sur cet origami, bah, n'hésitez pas, vous verrez ce que vous voulez faire. Moi là comme ça ne me dit rien. Je vais rester sur la couleur Renaissance. Donc pour en terminer, est-ce que je fais ma partie colorée, donc la True Colors, c'est-à-dire mon cœur, celle qui est cachée par cette forme, on va dire origami, mais qui est vraiment à l'intérieur de nous et qui sera lumineuse. Donc là, je réfléchis encore un petit peu comment je vais vous le proposer. Parce que moi, il y a un truc qui me plaisait aussi beaucoup, c'est ce qu'on appelle le joyau intérieur. Et je me dis que peut-être, ça peut être aussi sympa de faire une sorte de joyau intérieur coloré. Ça restera très très géométrique. Alors, je ne sais pas trop si on parle là-dessus ou pas. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai envie d'essayer, tant pis, de toute façon, on verra bien. Je vais me préparer et je reviens de suite avec tout ce qu'il faut comme matériel. Alors, je ne sais pas encore très bien ce que ça va donner, mais je
pars sur l'idée de faire un joyau intérieur pour montrer toutes nos zones de couleurs, hein, justement, celles que l'on a de façon, on va dire, plus personnelle. Donc ce que je vous propose, alors moi je vais utiliser encore la règle parce que tout le reste a été fait avec une règle. Néanmoins, vous pouvez le faire également à main levée. Je vais utiliser un Gelly Roll numéro 5 de façon à ce qu'il ne soit pas trop épais. Et je vais tracer un joyau à l'intérieur, sachant que c'est assez facile de le faire étant donné qu'on a nos 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du coup. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, faut pas se tromper faut pas se tromper de points. Il y a les deux en haut, les deux en bas et ces deux là sur les côtés. Donc regardez bien comme je fais pour pas se tromper. Mais voilà, c'est toujours équilibré normalement, hein. Il y en a deux parallèles et les deux pointes sur les côtés. Voilà, bon, en tout cas moi il est figuré comme ça. Donc je vais relier mon joyau avec mon Gelly Roll blanc de cette manière. Alors ça se voit pas énormément mais c'est très bien. Si c'est pas suffisant, je prendrai un Gelly Roll plus épais. Mais j'avais pas envie de le faire. Non, là celui-là il est vraiment fin. Voilà. Donc on avait dit les deux parallèles et évidemment après en revanche faire attention, il y a les deux pointes. Voilà, il marche pas très bien aussi, hein, c'est possible parfois. Les Gelly Rolls blancs sont parfois un peu capricieux, donc il faut parfois les secouer ou les faire fonctionner sur un autre support. Voilà. Et là on commence à voir se dessiner le joyau. Donc ne pas se tromper, on a bien les deux parallèles et il me faut maintenant mes deux pointes. Donc c'est ici que je vais raccorder ma petite pierre intérieure. Enfin ma pierre, c'est mon joyau intérieur. On dit qu'on est multifacette, comme une pierre que l'on aurait taillée, polie, sculptée. Donc voilà. Donc là, de nouveau, alors là, pour le coup, j'ai bien respecté la consigne de faire quelque chose de très géométrique et structuré. Donc, ce que je vous propose, c'est de tracer. En tout cas, moi, c'est ainsi que j'ai envie de le faire. Faites vraiment comme vous le sentez. Vous auriez pu également, à l'intérieur, en enlevant mon tracé blanc, mettre des couleurs de façon aléatoire. Ce serait très joli également. Je vous laisse vraiment choisir et nous montrer ensuite ce que vous aurez choisi parce que c'est grâce à vos productions et surtout ce que vous allez nous montrer que la magie, se met en place et que l'on peut ensuite tester de nouvelles choses. Et donc voilà, là je vais avoir mes 6 compartiments. Ah mince, je ne vais pas tracer au milieu. Bon, il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, on a un joyau intérieur. Et donc je vais prendre mes 6 couleurs. Alors j'ai choisi les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y en a 7 normalement. J'ai pris qu'un bleu, étant donné que j'avais 6 couleurs, hein, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer comme à mon habitude par mettre un tout petit peu de lumière sur. Je vais imaginer que j'ai de la lumière par là. Et du coup, je vais faire juste sur ces deux gemmes là. Voilà. Et puis, on est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la couleur. Alors, je ne vais pas directement sur mon trait blanc. Je vais juste donner cette forme à l'intérieur. Je ne sais pas encore si je vais mettre de l'eau pour aquareller. Pour l'instant, j'y vais tout doucement parce que je le fais avec vous. On verra quelle forme ça prend au fur et à mesure. Donc pour le moment, voilà, je colorie tout doucement, on va dire.
et puis on verra après. Donc moi je vais aller dans le sens de l'arc-en-ciel, mais donc j'ai commencé par le violet, donc c'est la dernière couleur, mais peu importe, faites comme bon vous semble. Donc là je reprends la première couleur en partant de l'arc-en-ciel. Bon là c'est un petit peu serré, on va dire, au niveau du... Donc faire un côté un petit peu plus foncé. Puis après partir un peu sur les bords, plus doucement. Qu'on voit un petit peu ce côté lumière. Bon, on verra après s'il faut rattraper un peu. Là je l'ai un peu trop collé par exemple, hein. Donc faites un petit peu moins peut-être sur le bord de votre ligne blanche. J'ai oublié de mettre le casque, alors je ne sais pas si vous m'avez entendu, donc il faudra que je reprenne tout ça. Zut, zut. Bon, bah écoutez, je reprendrai s'il faut, mais en tout cas, vous avez pu voir le dessin du joyau se construire. Et puis, j'ai mis juste donc les deux touches de lumière, et maintenant je mets mes couleurs dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, sachant que je suis partie effectivement en haut par le violet, qui est normalement la dernière des couleurs, mais peu importe, hein, de toute façon, c'est équivalent. Donc là, moi, je vous disais, si vous ne l'avez pas entendu, que je ne voulais pas que ça colle au trait blanc. Donc j'essaye de découvrir avec vous, parce que là, je ne savais pas trop ce que j'allais faire en fait à l'intérieur. J'ai décidé de faire un joyau, mais finalement... on aurait pu faire tout à fait autrement. Comme je vous le disais, on aurait pu partir sur des couleurs vraiment aléatoires. Je ne sais pas encore si je vais estomper ou pas. Donc voilà, tout ça, je le découvre avec vous. Bon, j'ai commencé à faire peut-être un petit peu fort au niveau des couleurs, notamment de l'orange, mais tant pis. On va voir ce que ça donne. C'est pareil, le vert, je l'ai choisi très clair. J'avais envie de quelque chose de lumineux. Si vous en avez un plus foncé, peut-être que ça sera aussi très bien. Ce sera peut-être d'ailleurs un peu plus visible. Le mien, il me semble un peu clair, mais bon, c'est pas très grave. Et donc le dernier, on va dire le dernier joyau de couleur, ou facette plutôt, ma dernière facette. Alors, donc, on va dire que le foncé, c'est de ce côté-là. Et puis donc après, comme je ne sais pas encore si je vais aquareller ou pas, je vais être un petit peu moins précise au niveau, voilà. Vous voyez, il y a comme un petit dégradé. Bon, je sais pas si ça va vraiment jouer. On peut revenir un petit peu sur les couleurs. Je me demande si je vais aquareller finalement, parce qu'après, des fois, ça rend moins bien. Après, pour ceux qui sont vraiment, qui maîtrisent hein, les couleurs et l'aquarelle, vraiment faites-vous plaisir. Faites comme vous le sentez, et aussi comme vous savez faire, parce que on n'a pas tous les mêmes compétences hein, à ce niveau-là. Donc le jaune il ressort bien. En fait c'est un peu trop foncé, j'ai l'impression, pour le jaune et puis pour l'orange. Donc je vais juste augmenter un peu là, mais essayer d'estomper par là. Donc peut-être qu'en mettant un tout petit peu ici ça va l'estomper. Ouais, bon. En tout cas, ce que je peux faire, c'est estomper un tout petit peu mon blanc là. Voir ce que ça fait. Ça met un petit peu de... une petite touche. Bon, vous êtes sûrement plus doué que moi avec les couleurs.
Voilà, chacun ses spécialités, je crois bien. Justement, moi, c'en est pas une, celle-ci. Mais en tout cas, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer pour la partie colorée. Et maintenant, bah, je vais passer aux ombrages et puis on verra ensuite comment terminer. Alors évidemment, là, moi, je n'estompe pas avec l'aquarelle, hein, c'est-à-dire que je vais pas aquareller mes couleurs. Je vais laisser comme ça. Mais par contre, donc là, on est parti pour faire l'ombrage. Donc il me faut ça. Ça, je peux ranger. Et voilà. Pour le moment, j'en suis là. Alors, pour faire nos ombres, moi, comme j'ai utilisé des marrons plus foncés pour ma petite frise, je ne vais pas en remettre sur ma frise, mais par contre, je vais mettre du papier, du crayon de graphite, pardon, sur mon origami. Donc là, vous voyez, la forme fait comme si c'était un papier froissé, enfin plié plutôt. Et donc, je vais mettre mon crayon de graphite là où il paraît, voilà, ici, là où il paraît plié. Je vais commencer par ces parties-là. Vous voyez, ces crayons, ils sont très gras. Il ne faut pas en mettre trop non plus. J'ai tendance parfois à avoir la main un peu lourde. Donc sachez doser aussi ce crayon de graphite si vous voulez pas trop salir votre tuile. Moi, j'adore vraiment les ombrages, hein, j'adore ça. Mais c'est vrai que au début, je le craignais parce que bah, quand on maîtrise pas, comme tout, ça s'apprend et on va dire ça s'apprivoise. Et finalement, petit à petit, on s'en sort. Il faut peut-être y aller progressivement. Et c'est vrai que ce crayon-là en particulier, j'en utilisais un autre juste avant, et il me paraît très très gras. Donc du coup, j'ai tendance à appuyer un petit peu trop peut-être. Donc, pour ceux qui ne savent pas estomper, le but en fait c'est de ramener du crayon de graphite là où on veut qu'il y ait comme une ombre. Donc là, moi, mon ombre, elle va être de ce côté-là, plutôt vers l'extérieur. Donc je vais faire des petits mouvements circulaires tout le long, mais de mon côté, hein. Je ne vais pas le pousser par là, je vais le tirer vers moi. Bon, si je mets comme ça, quoi. Je ne sais pas si ça se voit, mais voilà, ça fait petite estompe. Et comme il y a déjà pas mal de... Ouais, je pense que j'ai un poil appuyé trop fort. Mais bon, au moins, ça ressort. Donc voilà, tout ça, ça s'apprend, ça se dompte, ça s'apprivoise. Et donc, voilà, je fais mes petits mouvements circulaires tout en avançant et en gardant la maîtrise à l'extérieur de mon trait. J'espère que j'aurai pas à reprendre beaucoup de textes à l'oral, parce que je pensais pas revenir sur ma vidéo. On va voir. Voilà, là on voit bien l'ombre, hein. Tout de suite ça donne du relief à notre tangle. Regardez ça, ah ouais. Oh, moi je trouve que cette ficelle elle est vraiment formidable pour cette raison notamment. Là, moi, j'ai fait un joyau intérieur parce que ça me parle personnellement, mais vraiment, si vous mettez de la couleur dans toute cette étoile-là, franchement, même bien remplie de façon aléatoire, ce sera vraiment magnifique aussi. C'est comme si, voilà, toute la couleur à l'intérieur s'ouvrait. Donc voilà, moi c'est une proposition, j'avais envie de faire ça, mais voilà, sachez bien hein, que il y a plein d'autres possibilités et je suis sûre que votre possibilité sera encore tout aussi intéressante. Donc là maintenant, j'ai fait sur mes côtés, mais il y a aussi cette partie plus intérieure, on va dire.
à faire. Donc en fait là cette fois, vous voyez, moi là j'étais partie sur l'extérieur. Là je vais faire de l'ombre mais à l'intérieur. Alors je vais essayer d'en mettre beaucoup moins parce que j'ai eu la main lourde tout à l'heure. À l'intérieur. Donc là je vous montre sur le premier. Vous voyez, rien que ça déjà ça. Ouais, attendez, si je le montre comme ça, vous voyez, ça fait vraiment une marque. Alors, je crois que même en biseau, c'est encore plus parlant. Voilà, comme ça. Vous voyez, on voit bien le creux en fait à l'intérieur. Donc, on l'a fait ici. Il faut que je le fasse là. N'appuyez vraiment pas. Enfin, moi, le mien de crayon de graphite, il est vraiment très très gras. Donc, à chaque fois, comme vous le savez, on tourne. Alors, je disais un quart, mais ça doit être un sixième de tour. Comme ça, c'est plus facile à gérer. On se trompe moins quand on fait dans l'ordre. Voilà. Et donc, là, pareil, j'essaie de faire un petit peu en biseau. Toujours avec des petits mouvements circulaires. Est-ce que ça fait pareil? Voilà. Là, il y a celui-là. Là, je dois prendre. S'il faut, n'hésitez pas à remettre un tout petit peu pour que ce soit un petit peu plus biseauté. Hop. Je regarde à l'écran à chaque fois, j'ai l'impression que ça fonctionne, hein. Et voilà. Donc là, on est bon pour la partie plus intérieure. On peut même remettre un tout petit peu quand on a trop estompé. Donc là, on reste bien à l'intérieur, hein. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, moi, ma question, c'était de savoir ce que j'allais mettre autour de ce joyau. Est-ce que je mets de la couleur? Est-ce que je mets du blanc? Normalement, ce serait coloré, mais c'est vrai que finalement, mon histoire de joyau, peut-être que c'était pas la meilleure idée. Donc, n'hésitez pas, vous, à tout colorer à l'intérieur. Euh, si vous en avez envie, après, ça reste un joyau et ça reste dans le thème. Qu'est-ce que je peux faire? Après, on peut faire d'autres mini joyaux avec des couleurs opposées. Par exemple, le orange ici, le bleu là, le rouge, le vert, le jaune, le violet, éventuellement. Et sinon, peut-être remplir par des tangles aussi. Bon, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ombrer carrément sur le tour de mon pop-up origami là. Donc là, je suis allée un petit peu fort aussi, j'ai l'impression. Mais au moins, ça donnera du relief. On continue tout autour. Là, c'est pareil, hein, on rentre pas à l'intérieur, sinon l'effet relief n'aura pas lieu. Voilà. Hop. Et rebelote. On fait des petits mouvements circulaires tout en avançant. Et vous voyez, ouais, quand même, ça ressort très très bien. C'est plus la partie intérieure qui me chagrine davantage. Euh,
comment faire, comment faire. Je sais pas si je colorie directement. Faut que je réfléchisse. Je sais pas. Vous voyez, ça c'est aussi là un peu la magie du Zentangle en fait. Comme on part. Alors moi j'avais quand même bien l'idée de la ficelle, ça on est d'accord, pour correspondre vraiment aux consignes de ce défi. J'ai quand même réfléchi un petit peu et cette ficelle me semblait vraiment indiquée, et donc évidemment je l'ai travaillée, hein. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'intérieur, je m'étais pas trop posé de questions pensant mettre mes couleurs de façon aléatoire. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi faire un joyau intérieur. Bon, j'ai testé le joyau intérieur, à voir si vous, ça vous convient. Il me semble que voilà, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, là de suite, je n'ai pas d'idée, donc je vais continuer à faire en fait ce que j'avais prévu de faire. Donc j'avais envie de vous proposer une petite citation. Alors, oh là là, j'essaie de retrouver mes petites notes. Alors, c'est d'Oscar Wilde et c'est Soyez vous-même, les autres sont pris. Donc ça se justifie par rapport à notre chanson, par rapport à notre tuile. Je recherche, qu'est-ce que je fais quand je l'écris en blanc, je l'écris en noir. Euh, alors, je vais regarder aussi. Donc, mon Zendala, il est comme ça. Euh, j'ai envie de le prendre. Donc, vous savez qu'il faut prendre un petit peu de recul par endroit pour pouvoir. Alors vous savez, l'intériorité c'est représenté par la spirale. Alors je me dis, je vais peut-être faire des petites spirales à l'intérieur pour compléter ce qui me chagrine ici. J'ai pas envie de mettre de la couleur, en même temps ce serait peut-être possible, à voir si vous ça vous plaît. Je pense que je vais juste faire des motifs. Bon, on les voit pas. Je vais prendre la taille au-dessus. Ah bah il fonctionne pas décidément. Alors tout ça c'est très symbolique, du coup je reste dans mon intériorité, dans ma compréhension intérieure. Oh, c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Donc là le motif printemps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des seuls motifs Tangle de la version de la marque Zentangle qui soit en français. Donc je pense que vous saurez l'écrire, printemps, comme le printemps, mais je vais le remarquer au dos pour que vous ayez toutes les informations. Voilà. Oh, mais c'est pas mal. Bon. C'était pas du tout ce que j'avais imaginé au départ. Et donc, du coup, ma lumière, je sais pas, j'ai envie de la mettre comme ça et de le présenter de cette manière. Est-ce que je peux pas mettre une pointe de lumière encore davantage? Je sais pas si ça fonctionne, ça. Voilà. Voilà. Et puis donc ma citation. Alors ma citation, euh, j'ai bien envie peut-être d'essayer au Jelly Roll blanc, tant pis. Si j'écris en marron, il faudrait peut-être que j'essaye derrière pour voir ce que ça donne. C'est le 8 celui-ci. Est-ce que c'est visible?
soyez vous-même. Soyez vous-même. On va voir. Ouais, bah écoutez, moi j'ai envie de faire ça. Alors, soyez vous-même. Je vais l'écrire ainsi. Soyez soyez vous-même. Je vais continuer. Soyez vous-même. Les autres. Est-ce que ça se voit bien? Alors, soyez vous-même. Les autres sont pris. Et donc, je vais mettre Oscar Wilde. Voilà. Soyez vous-même, les autres sont pris, et surtout sortez vos vraies couleurs. Et puis réécoutez la chanson de Phil Collins. J'espère en tout cas que voilà, cette tuile vous aura plu. En attendant, je vais vous souhaiter bon challenge, un joyeux mois de mai. En tout cas, que ce challenge vous aura plu. Et je vous dis à l'année prochaine. Et pour les personnes qui voulaient voir d'autres possibilités pour ce motif Art Déco-Vaille de Sabine Gauthier, là vous voyez c'est mon fameux cahier beige. Vraiment on peut vraiment s'amuser avec ce genre de format aussi. Moi je fais souvent des doubles pages et donc vous voyez cette bordure qui n'a rien à voir avec celle que je vous ai proposée puisque moi j'allais tout le temps dans le même sens. Là je l'ai fait une fois sur deux à droite et une fois sur deux à gauche. Les couleurs sont un peu similaires par rapport à ce que je vous ai présenté, sauf que je suis partie avec le Pigma Micron PN brun foncé. Donc ça rend aussi très très bien avec cette couleur. C'est pas du noir, on dirait à l'écran, mais non, c'est du brun. Là, je vous ai traduit une partie de la chanson de Phil Collins, donc voilà, vous pouvez le lire et n'hésitez pas voilà, à réécouter cette jolie chanson en même temps que vous faites cet angle. Donc ça, c'était une possibilité. Mais je vais vous en montrer d'autres. Moi, je l'ai fait aussi en version Zendala colorée sur du noir. Donc, vous voyez, même si au départ le tangle se fait dans un carré carré, là, ça ressemble plus à un carré, un peu ouvert puisque c'est une forme circulaire qui du coup s'élargit vers l'extérieur, mais c'est tout à fait faisable. Et là, comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment de cohérence. Je suis partie une fois en haut à droite. Enfin bref, j'ai suivi un quart de tour à chaque fois, je crois. Et donc ça peut être sympa aussi. Euh, hop, donc
là, bah, c'est une possibilité en mettant le fameux carré dans les extrémités. Donc là, il y a quatre carrés et donc quatre angles. Et si on les pose ainsi, ça peut faire aussi comme un joyau. C'est assez joli comme ça également. Donc euh, la dernière que je pouvais... Ah bah tiens, j'avais aussi dessiné des printemps. C'est vrai que j'aime bien ce motif, il est facile à dessiner, c'est assez rapide. Voilà, sur bah, un format carré, évidemment, ça se prête vraiment, vraiment très bien aussi. Là, je suis restée sur la même orientation. Voilà, donc je vous remontre tout ça. Et donc, voilà, si vous voulez terminer avec la le petit paragraphe de la chanson. Et donc, là, j'avais mis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, celui que l'on a fait, nous, aujourd'hui, qui est ici. Et voilà. Et cette fois, je vous dis au revoir et bonne continuation à tous.